Si ce n'est pas ici, c'est que c'est dans les lives. Si l'ennemi a distrait ceux qui sont sur place avec moi, c'est que c'est parti. C'est que ça a été parti. C'est pour une personne qui a la foi que je suis en train de parler. Toi qui es en train de dire, je la délivrance est plus. Yeshua
devons aider tout le monde à chanter cette chanson. Papa et Kari ne soient pas égoïstes. Si on devient maintenant, Jésus ne change pas. Toi, tu es toujours accroché à l'Ingala. Et de ceux qui ne comprennent pas l'Ingala, de sentir le goût de cette chanson. Quand nous chantons aussi en français, alléluia, les francophones aussi soient bénéficiaires. J'ai dit qu'on va changer même à chanter même en anglais. Jesus never change. Jesus never change. Alléluia. Jésus ne change pas. Yes, si moi je change, suis-moi. Yesu a bonwanité. Ah, Yesu a bonwanité. Ça c'est portugais. Oui, Jésus nous camudo. Jésus nous camudo. Jésus nous camudo. Jésus nous camudo. Amen. Ah, il faut comme ça. Yelele, yelele, abomai. Vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit me fait voir. Sa grâce est dans la vie de son peuple. Je n'ai pas dit que Jésus n'a pas changé. Non. Jésus ne change pas. Jésus a bon humanité. Jésus a bon humanité. C'est pas tout moment, Seigneur. Un moment, il faut faire l'action du Saint-Esprit. Donner l'espace au Saint-Esprit de travailler. Nous venons de donner presque une heure du temps. L'espace au Saint-Esprit. C'est lui qui a cru. Alléluia. A vu la main de Dieu.
Celui qui a crié Oya ndimi. va chanter. Akoyemba. Nandimi naza molongi. Nandimi naza molongi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que dès les deux chansons là, c'est comme si ça se reproche. Ça se rapproche. Alléluia. D'abord tu confesses la foi. Tu commences à accepter, à voir ce qui n'a jamais existé. Parce que quand Jésus ne change pas, je me vois déjà dans la voile. Vous êtes bloqué. Je vois déjà ma fille Grâce dans la voie. Quand dit Jésus ne change pas, au nom de Jésus, quitter l'étape des piétons et de venir. Alléluia. Amen. Même toi qui me suis en live, fais de même. Tu vas prendre ton action de grâce, tu mets de côté. Tu vas appeler pour envoyer. Pour se connecter à l'espace du Saint-Esprit. Parce que nous les chrétiens, nous sommes habitués à chercher à prendre tout gratuitement. Alléluia. Alors il faut se connecter. Parce que quand Saoul, avec les travailleurs de son père, allait pour chercher, les années s'est perdu, c'est tenté d'errer dans le désert. Je ne sais pas dans quelle route. Finalement, ils se sont décidés d'aller voir les voyants. Le voyant, c'était Samuel. Samuel est le serviteur de Dieu juge à cette époque-là. C'est lui qui était comme le roi. Samuel était juge. Mais pour aller chez lui, le serviteur a dit à Samuel, la parole de Dieu déclare, on ne va pas battre la maison de Dieu les mains vides. Mais toi tu tiens toujours les mains vides. Tu viens les mains vides. Tu ne participes pas. Tu ne donnes pas. Même quand on te transporte dans la voiture, chaque jour quelqu'un te transporte. Aucun jour tu dis papa j'aime le carburant. Tu fais tout gratuit. Qu'est-ce que tu vas faire pour toucher le cœur de Dieu? Tout est gratuit. Tu viens, tu utilises les climatiseurs. Tu ne sais pas d'où viennent les mégas. Tu profites des mégas pour ton combat, pour ton problème. Mais jamais dit que d'où viennent les mégas, moi aussi cette fois-ci j'achète. Tu viens à la salle, on te donne le jus, on te donne du pain. En aucun jour dit que maman, cette fois-ci, moi j'achète le pain pour les autres. Tout est gratuit. Alléluia. Tout s'est centré sur toi. Mais quand le serviteur de Saoul, il a dit que j'ai quelque chose, on va. Il faut aller toujours avec quelque chose. Il faut avoir quelque chose que Dieu va multiplier. Il faut avoir quelque chose que le Seigneur va ouvrir la porte des bénédictions. Même la femme des fils des prophètes est allée chez Élisée. Elle avait quand même un peu d'huile. C'est avec le peu d'huile qu'elle pouvait faire la multiplication pour racheter ses enfants qui étaient réclamés par les créanciers. Mais toi, tu
tu n'as jamais eu quelque chose. Yo zalaka nanu na eloko moko. Alléluia. Amen. Moi, c'est le secret, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Ngai nzambe ne mutayebi. Même quand les Seigneurs, les gens vont faire les chantages, Ata batu balobi. je sais comment j'ai lutté, Ngala ebi comment j'ai pleuré en donnant des sacrifices pour récupérer mon fils qui était déjà parti. Je rêvais Samuel au milieu de Koulouna. Et le Seigneur m'a dit que tu n'auras pas d'économie à faire, tu dois payer pour récupérer. J'ai été béni, mais je n'avais rien gardé sur moi. Même la personne qui gardait mon argent, celui qui regardait dans mon compte à banque, était étonné de ce que je faisais sortir l'argent pour donner. Aujourd'hui, je suis gagnante. Je suis ça fait plus de l'argent. Le fils de serviteur de Saoul, les serviteurs de Saoul avaient fait sortir et emmener chez les serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas retrouvé seulement les années. Saoul est sorti de là roi. On dit que nous avons retraité. Comment tu te prépares? Il y a les serviteurs de Dieu qui crient au point de se déchirer. Tu ne sais pas si après il faut boire de l'eau. Témoigner, tu ne témoignes pas. Soutenir, tu ne soutiens pas. À quoi tu vas toucher Dieu? Ça, ce n'était que là entre parenthèses. Le Seigneur parlait au cœur d'une personne. Quand tu es béni, tu manges jusqu'à manger le noyau. Tu manges la mangue et son noyau. Mais l'autre, comment ça va produire? On mange la partie de la chair de la et le noyau. On sème pour avoir un nouveau manguier. Mais toi, tu manges la dîme et son noyau. Toutes tes bénédictions, tu manges. Tu ne laisses pas la part de Dieu. Ça te fait, les gens ne sont pas enseignés. Comme l'ennemi a trompé les gens, l'ennemi a trompé les gens en disant que la dîme n'existe pas, la semence et le sacrifice n'existent pas, pour que laisser les chrétiens pauvres. Alléluia. Amen. Tu pries, tu seras délivré. Mais pour être béni, il faut donner. Le Saint-Esprit a parlé. J'ai béni le Seigneur et nous avançons. Alléluia. Le Seigneur a fait de grandes choses. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Comme nous venons de laisser l'espace au Saint-Esprit, lui-même sait comment il a travaillé pour la partie de cette affaire. Alléluia. Parce qu'il fallait lui laisser un espace pour qu'il travaille. Il a travaillé. Si tu as la foi, tu vas voir ce qu'il a fait. Il faut d'abord croire avant de faire. Alléluia. Jésus ne change pas. Tu te vois déjà dans la voiture climatisée. Toi, il y aurait les limousines. Je vois un mariage qui va faire des bruits là. Alléluia. Je vois un accouchement qui va faire des pourquoi toutes les femmes accouchent, il n'y a pas de bruit? Mais celle qui était condamnée, quand elle accouche, ça fait des bruits parce que le miracle sort de nulle part. Les mêmes hommes qui couchaient avec la femme tout le temps, qui n'a pas pu féconder sa femme, c'est le même liquide là qui va produire. Alléluia. C'est ce qu'on appelle miracle. C'est l'impossible qui devient possible. Si c'est la même méthode, ce n'est pas un miracle. Parce que même les chèques accouchent. Même les folles accouchent. Alléluia. Ça s'acclame
quand ça devient un miracle. Quand ça sort de l'impossible. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de vivre l'impossible. Alléluia. C'est-à-dire que les gens ne te voient plus dans la liste de ceux qui peuvent amener la dot dans sa famille. D'après ton entourage, l'histoire de mariage, on ne va plus parler. Mais quand ça va se parler, c'est là que ça s'appelle miracle. Alléluia. Quand on te voit ton couple, toi et ton mari, on dit que ça ne vaut même plus la peine. Mais quand on va te voir restaurer, l'homme devient normal. Il commence à raisonner sur sa femme et ses enfants. Délivrer son esprit délivré. C'est ce qu'on appelle miracle. Je ne sais pas s'il y a quel miracle. Alléluia. Nous allons parler maintenant de la part de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes fâchés. Moi là, je suis déconnecté. Je ne vois pas ceux qui sont à live. Mon chéri, je ne sais pas s'il est où. Ça va. Alléluia. Amen. Tu m'envoies le téléphone parce que ça s'est déchargé. Je ne vois pas à qui je parle. Comment ça se manifeste. Comment ça se passe. Alléluia. Amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Surtout quand j'ai beaucoup de combats. C'est quand je suis beaucoup outragé. C'est quand je suis dans beaucoup d'épreuves. Quand les gens donnent la conclusion que c'est fini avec Madame Kembolo. Quand les gens ont dit ha ha ha, c'est que nous avons dit c'est alors que j'aime beaucoup Jésus. Alléluia. C'est alors que j'aime beaucoup Jésus. Parce que c'est le moment où le Seigneur m'augmente encore beaucoup de puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en live avec nous. Parce qu'il y a le Seigneur fait un programme pour sauver une personne. Jésus passait de ville en ville. Il peut se retrouver dans une ville pour guérir les fous de Gadara seulement. C'est-à-dire la ville de Gadara. Il y avait des hommes d'affaires. Il y avait les chefferies. Il y avait les notables. Les chefs assis sur le trône. Les gouverneurs. Les préfets. Les DG. Mais l'entrée de Jésus n'a pas concerné tout le monde. Son entrée, c'est pour aller sauver les fous. Le Seigneur peut nous donner, nous pousser, mon mari et moi, de faire cette retraite uniquement pour une personne. C'est pourquoi je n'aime pas faire la compétition. Je n'aime pas dire que les gens ne sont pas... Non. Je peux susciter un serviteur de Dieu uniquement pour une personne dans toute la ville de Kinshasa. Le Seigneur peut nous introduire dans les réseaux sociaux pour aller fouiller un homme seulement. Dès que l'homme là est atteint, est touché par nous, est connecté à nous, affaire est conclue. Le Seigneur peut déplacer un apôtre
Pour une ville, aller sauver une femme, c'est tout. La femme est guérie, c'est tout, sa mission est finie. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a mis dans les réseaux sociaux pour retrouver une femme. Alléluia. Amen. Mais dès que la femme est retrouvée, c'est fini. Le marché est conclu. Pendant que toi tu es en train de chercher à humilier les serviteurs de Dieu en question, disant que la personne n'est rien, le Seigneur a vu que l'homme de Dieu a été obéissant, il a accompli la mission et le Seigneur va lui récompenser. Et j'ai la foi que dans cette retraite, la personne à qui le Seigneur a organisé la retraite est déjà touchée et le Seigneur a envie de délivrer. Alléluia. Amen. Nous revenons dans notre sujet. Nous avons parlé la nuit. Alléluia. Amen. Et ce qui était le matin, avec le serviteur de Dieu, Papa Kimbolo, vous avez vu la manifestation. C'est pourquoi je vais conseiller à une personne. Si cela ne dépend que de toi, tu peux retrouver les messages de Boutou à Balongi. Si cela ne dépend que de toi, pas de moi. Si ça dépend de toi, toi tu vas recommencer la prière de Boutou à Balongi pour comprendre le sens de cette retraite. Tu vas bien comprendre la suite. C'est-à-dire tu vas te sacrifier pendant que nous serons à repos. Toi ne te reposes pas. Va retrouver Boutou à Balongi. Suis ça. Et tu vas comprendre la suite. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des 2 rois. Alléluia. Amen. 2 rois. Chapitre 6, 24 à 29. Oh, Jésus. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des 2 rois, chapitre 6. À partir de verset 24, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famille dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 sicles d'argent, et les quarts d'un cap de fiente de pigeon 5 sicles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit: « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit: « Qu'as-tu? » Elle répondit: « Cette femme-là m'a dit: donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit: donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous avons parlé. Bonsoir chérie. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, servante du Seigneur. Amen. Yes. Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Je sais pourquoi il nous a mis ensemble. Amen. Je suis dans la joie parce que nous sommes dans notre bureau. Amen. 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 Nous sommes ensemble avec mon mari dans notre bureau. Alléluia. Amen. Hier la nuit quand je parlais, j'avais dit que dans le monde, parce que souvent je vois les serviteurs de Dieu quand ils se présentent
entre dans le monde, je suis directeur, je suis secrétaire. Mais moi, dans le monde, je n'ai aucun titre. Même pas titre académique. Et souvent, ça me choquait un peu de ne pas avoir un titre. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais pourquoi tu es choqué? Toi, tu as un titre au-dessus de tout titre. Toi, tu veux quel titre? Toi, tu es agent de marketing. Des royaumes dans le gouvernement de Jésus. Les panneaux publicitaires de Jésus. Ce n'est pas beaucoup. Amen. C'est beaucoup. J'ai fait le marketing du Saint-Esprit. J'ai fait le marketing de Dieu notre Père qui nous a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et quand je parle, je me sens à l'aise. La formation là, j'ai eu où la formation de marketing. C'est bien de cet esprit. Alléluia. C'est ce que j'ai. J'ai toujours dit à mes enfants, faites un effort de connaître Jésus et de réussir avec les études. Moi, je n'ai pas eu la grâce de terminer les études. J'ai eu la grâce de connaître Jésus. Et Jésus m'a établi. Si tu es capable de venir comme tu veux devenir serviteur de Dieu, servante de Dieu, viens. Amen. Amen. Oui, papa. Oui, je voudrais te compléter. Le bureau où tu es ma femme, tu as tous les manteaux du monde. Tu as le manteau du médecin, le manteau du docteur, tu as le manteau des juges. Et comme tu es intercesseuse, tu as le manteau d'un avocat. Parce que quand tu pries, tu prends la part de celui qui est condamné. Et tu portes sa charge. Et tu te présentes devant le président. Et là, c'est lui-même le Père. Au nom de Jésus-Christ. Et lorsque tu portes ce manteau, tu t'identifies à celui qui est le sauveur. Amen. Tu es même un comptable. Il y a un moment donné, à travers toi, l'huile peut couler. À travers toi, la pluie peut tomber. Amen. Et quand la pluie va tomber, tu seras aussi mouillé. Lorsqu'il n'y avait pas la pluie, 3 ans, la vie. Et lorsqu'Élie a dit, prépare-toi, parce que la pluie va bientôt tomber. Prends cours pour arriver avant dans ta maison. Parce que la pluie va te surprendre. J'ai dit à quelqu'un, la pluie va te surprendre. Tu es un agent de faire pleuvoir la pluie là où il n'y a pas la pluie. Quand Dieu veut sauver une nation, même ceux qui sont dans la pauvreté, Dieu n'a pas besoin de docteurs. Dieu n'a pas besoin des associations de banques. Dieu a besoin de toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc on a tout là où nous sommes. À un moment, si vous avez l'esprit, vous allez voir un moment, Dieu libérateur descend sur nous. Et il a agi à travers nous pour libérer le peuple. Quelqu'un peut dire Amen. Amen.
Dieu, c'est lui qui est le juste juge. Nzambe aza oyo azali oyo mosambisi ya solo. Avocat de condamnés, de malheureux. Yende akotela kaba oyo ba chamba ngona mobondo na pasi na pasi. Là où tu n'es pas fort. Esika oyo sa makasi te. Quand il s'incarne à nous à travers sa parole. Ya koti kati na biso na nzela liloba na ye. Même si c'est lui qui t'a condamné de ata oyo aloba ke yo à cause de son nom. Na kombo na ye. Son esprit incarné en nous. Be limole kati kati na et biso. de sa parole, il fait notre bouche et sa bouche. Be liloba na ye pesi biso na kati ya munoko na ye oyo ya yi akomi biso. Qui peut être libre. Yo kokoma oyo akambola mi. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Comment pourrait-il dire Abraham qui est une source de bénédiction? Celui qui te verra, celui qui te verra et qui te bénira, il sera béni. Mais celui qui te maudira, il sera maudit. Quelqu'un peut dire amen, amen. Et il a fait d'Isaac dans le désert. L'eau était à Isaac. Vous chassez Isaac. Isaac part avec son eau. Les nations ont besoin. Les présidents ont besoin. Les docteurs ont besoin. Quelqu'un peut dire amen, amen. Même les rois de ce temps-là, sur les déserts, il a fini par dire à Isaac, non, nous faisons une alliance. Nous voyons que Dieu est avec toi. Comment voulez-vous un Joseph? Il devient premier ministre en Égypte. Il n'a fait aucune école. Il n'a fait aucune spécialisation. Quelqu'un peut dire amen. Parce que dans l'esprit du Seigneur, il y a toute la spécialisation du monde entier. Il ramasse quelqu'un de la forêt. Il l'établit parmi les grands. Or, pour être grand dans le monde, en dehors de Jésus, il faut passer par des écoles. Amen. Donc nous vous encourageons d'être dans la joie pour être un canal de bénédiction. Alléluia. Amen. Que Dieu vous dise. Amen. Amen. Tout ce qui sort de la bouche du serviteur de Dieu par le Saint-Esprit, c'est un traitement. Amen. C'est un traitement. Ça peut être une perfusion. Ça peut être une piqûre. C'est peut-être une cure. Des comprimés qui touchent directement la maladie. Alléluia. Amen. Nous venons de lire notre passage. Nous serons toujours là jusqu'à ce que nous allons voir la main de Dieu. Parce que l'ennemi voulait nous tromper. Nous sommes en train de chercher Dieu. Mais nous ne touchons pas l'objectif. La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Jean 3:8, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et nous crions, le Fils de Dieu est venu et apparu pour détruire les œuvres du diable d'une manière superficielle. Nous n'entrons pas à profondeur et nous ne touchons pas les racines. Mais le Seigneur nous a dit d'être clairs. Et le Seigneur nous a demandé, mon mari et moi, d'exposer
changer notre vie. Vous savez, ce n'est pas facile de faire ce que nous faisons. Un serviteur de Dieu qui parle de sa vie, de la nudité de sa vie. Pour sauver une personne. Pour que quelqu'un se retrouve. Parce que tu vas trouver beaucoup de serviteurs de Dieu. Il va te parler de Jésus. Il ne dit jamais là où Jésus l'a trouvé. Dans quelle ville le Seigneur l'a trouvé. Il va te dire seulement Jésus qui c'est Seigneur. Il ne change pas, crie, il va te délivrer. Mais des œuvres du diable que le Fils de Dieu est venu détruire là. Vous devez les connaître pour bien faire. Vous devez les connaître pour bien faire. Parce que Jésus-Christ c'est lui-même. Parce que les gens disent que tout est accompli. Mais Jésus-Christ lui-même a dit à ses disciples que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité vous rendra libre. Si toi tu ne connais pas les œuvres des œuvres du diable dont il est question dans ta vie, tu peux prier du matin au soir, tu n'as pas la solution. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu invoque-moi, la parole de Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Vous allez trouver que Jésus-Christ va parler que toi, les montagnes des Oliviers, si tu connaissais Yesu akoloba caché, yo montagne ngomba oyo Olivier soko yebaki oyo bombamaki. Il y a un verset qui dit si tu connaissais. C'est ça Luc 23. Luc 19. 19 23. Non non, soki yo yebaki 41 44. 41 44. Luc 19. Luc 19 41 44. Luc chapitre 19. Les versets 41 à 44, il est écrit. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Jésus pleura sur la ville. Comme il approcha de la ville. Parce qu'avant, depuis que le Seigneur travaillait, je parle du Seigneur Jésus. Quand le Seigneur travaillait, il a travaillé beaucoup dans les villages, dans d'autres villes, en Galilée, au bord des mers, tout ça. Mais quand Jésus-Christ a approché Jérusalem pour la première fois, il a regardé Jérusalem. Il voit Jérusalem. Il a constaté que Jérusalem n'est pas ce qu'il devait être. Ta vie n'est pas ce que ça devrait être. Tu n'es pas ce qui devrait être la volonté de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi Jésus-Christ, la parole de Dieu déclare. Nous disons Luc 19 41. Comme il s'approcha de la ville, Jésus en la voyant, dès qu'il a vu, le Seigneur a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer sur elle. Elle là c'est la ville. Elle ça peut être toi. Elle ça peut être ta maison. Elle ça peut être ta famille. Ça peut être ton père. Ça peut être ta mère. Ça peut être tes enfants. Ça peut être mes enfants. Moi, Jésus dès qu'il a aperçu, il a vu, il a approché, il a pleuré sur elle. Tandis que Jérusalem, c'est la cité de la gloire. La cité de Dieu. La ville de Dieu. Mais comment Jésus voit la Jérusalem au lieu de se réjouir? Depuis que j'ai commencé mon travail, c'est la toute première fois pour moi d'arriver à Jérusalem. Je vois Jérusalem, oh Jérusalem, j'ai passé mon temps dans les villages, chez les Gadaraches, mais aujourd'hui j'ai vu, non, dès qu'il a vu, il a commencé à pleurer. Parce que ce qu'il a constaté dans la ville de Jérusalem, ce n'est pas ce qui devrait être. Pourquoi il a pleuré? En pleurant,
et dit, si toi aussi Jérusalem, au moins à ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Amen. Je voudrais ajouter ça. Quelqu'un peut dire amen. À ces jours, si toi aussi, non dans les jours passés, ça veut dire les jours que tu as déjà reçu Jésus, le libérateur, la résurrection, celui qui est venu élever, mais tu es encore dans les troubles. Quelqu'un peut dire amen. À ces jours qui t'est donné, mon frère, ma soeur, c'est un jour différent. C'est un temps différent. Les choses ne doivent pas être les mêmes. Les situations ne doivent pas demeurer. Toujours dans le désastre. Ici, Jérusalem n'avait pas la paix. Nous vous avons dit que là où il y a la sorcellerie, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la vie. Tu peux te marier. Le mariage, ce n'est pas la vie. Parce que le mariage peut être là, mais tu n'as pas la vie. Et tu es comme cette femme qui ne s'est même pas mariée. Quand il n'y a pas la vie dans le mariage, les femmes célibataires disent ceci. Mais marié pour être comme cette femme-là. D'ailleurs, moi je suis libre car il n'y a personne qui me connaît. Tu peux avoir les enfants, mais il n'y a pas la vie. Quelqu'un peut dire amen, amen. C'est comme ça que Jésus dit, si toi aussi à 7 ans, qui t'est donné parce que toi, 7 ans ici, tu as accepté de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. Si tu connaissais alors les choses qui devaient te donner la paix. Mais ces choses-là, ces œuvres-là sont cachées. Ces choses-là, parce que tu as des troubles, parce que tu es dépouillé, parce que tu es dans les ravages. Mais qu'est-ce qui est en dessous des ravages? C'est ça les choses qui sont cachées. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quelqu'un peut dire amen. Or le feu, c'est ce qui dévore. C'est ce qui détruit. C'est ce qui ruine. Là où le feu est passé, tu ne trouveras rien de la vie. Tout est calciné. Quelqu'un peut dire amen. Et Jésus dit, mais comme ces choses sont encore cachées, l'ennemi encerclera. Ils t'environneront et ils vont te serrer. Ils vont te détruire. Pierre sur pierre. Toi et tes enfants. Et il ne laissera rien sur toi que pierre sur pierre. Si tu ne connais pas les choses, tu seras détruit. Quelqu'un peut dire amen, amen. Parce que tu as oublié, tu n'as pas connu le temps que tu as été visité. C'est le temps de notre visitation. Et c'est le temps de notre révélation. C'est le temps de la lumière. C'est le temps de connaître les choses cachées. Les œuvres de l'ennemi qui a changé le plan de
Dieu, qui a changé le destin de Dieu et qui n'arrive pas à te permettre de vivre, de produire les buts, d'arriver au point aux objectifs du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen, Amen. Amen. Ça ne te permet pas d'atteindre ton but sur la terre. C'est voilà. Ma femme, que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi? Parce que Jérusalem était une ville choisie des prix. Dieu t'a déjà prédestiné avant. Et il t'avait donné la vie. Mais ta naissance dans le ventre de ta mère, et lorsque tu es sorti, et la façon dont tu as grandi, et les jours de ta naissance, il s'est passé des choses. Amen. Amen. Si toi, Jérusalem, au moins, à ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta vie. C'est-à-dire, quelque part, Jérusalem ne pouvait pas être une ville de troubles. Une ville ruinée. Une ville dévastée. Détruite par les ennemis. Brisée de toutes parts. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelque chose de caché qui le maintient dans la ruine, dans la dévastation, dans le trouble. Alléluia. Amen. Jérusalem peut être une famille. Ça peut être un couple. Vous êtes en train de vivre des choses horribles. Un moment, j'ai avec mon mari. Après notre mariage, on avait des troubles, on s'est tiraillé, même on s'est tiré. Personne ne comprend l'autre. Alléluia. Amen. Mais qui est à la base de ces troubles? Le Seigneur m'a fait grâce d'être une femme qui prie. C'est pourquoi il faut demander la grâce de Dieu. Toi, un homme, d'avoir une femme qui prie. Alléluia. Amen. Dans la prière, j'ai fait un songe où je vois sous notre lit, il y avait un boule rond comme ça, comme la tennis. Mais c'était noir. Mais il y avait aussi une main sous le lit. À tout moment, quand la main la tournait, nous on se chamaille. Et quand nous chamaillons, people come together, strangers meet.